Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Michel Desrochers. Salut Michel. Salut Sofiane, ça va bien? Ça va super, merci et toi? Ça va super. Oh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Hein. Je t'ai pas étonnée d'apprendre que les scènes difficiles et les anecdotes, c'est un concept international en humour. Absolument, absolument. On est tous soumis à ce genre de galère et puis ça fait plaisir d'en parler pour se décharger un petit peu de ses souffrances et en rigoler au final, hein. Donc, je suis vraiment ravi que tu fasses partie de ce podcast. Et à ce propos, tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oui, ben, c'est sûr que des fois, il y a un mécanisme d'autodéfense hein, où on essaie de plus jamais repenser à ces Mhm. souvenirs-là. Hier soir, avant de me coucher, j'essayais de faire passer en revue le film de ma vie et les scènes les plus malaisantes possibles. J'en ai Mhm. plusieurs qui sont tellement des brèves anecdotes là, que peut-être on fera pas du long chemin avec ça, mais ça mérite d'être dit. Si c'est horrible, au moins ça va être drôle. Mais c'est ça, c'est ce qu'on se dit tout le temps. Quand il nous arrive une galère, on se dit si jamais ça se passe bien, bah, tant mieux. Si jamais ça se passe mal, au moins, c'est tellement atypique que voilà. Moi, je me rappelle, je l'avais raconté dans un autre podcast. Je me suis retrouvé à jouer dans une scène ouverte de scientologie. Pour vrai? Ah, c'est la vérité, je t'assure. C'était en gros, je cherchais une scène ouverte le mardi, un open mic, quoi. Et le seul qui était disponible, entre guillemets, c'était dans un lieu bizarre et tout. Et le mec m'a dit j'espère que tu parles pas de drogue sur scène, tout ça. Je dis non. Et ça me paraissait bizarre qu'il me pose la question, tu vois. Et après, je me suis renseigné, justement, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et je me suis renseigné et j'ai vu que le lieu où j'avais rendez-vous, c'était une église de scientologie, une espèce de local qui leur appartenait ou quoi, une espèce d'annexe quoi d'une église de scientologie. Et donc, ben, je suis parti quand même. Je me suis dit au début, est-ce que j'annule ou pas? Allez, j'y vais quand même. Et j'y suis allé. Et ils ont fait un petit speech au début pour dire bon, vous êtes les bienvenus ici. Si jamais vous êtes intéressés, on a de la doc. Voilà, on a tout ce qu'il faut. On peut vous donner de la documentation sans problème. Voilà. Bon, Tom n'était pas là. Je te cache pas, Tom n'était pas là. Euh, on était un peu déçus, mais bon, on a quand même joué. Et si tu veux, j'ai apprécié parce qu'ils n'ont pas été lourds, tu vois. Ils n'ont pas dit, en gros, avant de pouvoir monter sur scène, tu dois acheter un livre, quoi. Non, non. Ils ont vraiment été très ouverts là-dessus. Ils ont dit, on ne vous prend pas plus la tête que ça. Si ça vous intéresse, on est à côté. Bonne soirée à vous. Et hop, on a joué. Voilà. On était 14 au total, 10 artistes. Donc, il n'y avait pas que du stand-up, hein, il y avait vraiment de tout. On était 4 humoristes dans les 10 et il y avait 4 personnes qui étaient venues soutenir un des chanteurs ou un truc comme ça. Donc, c'était une ambiance, wow, tu peux imaginer. Voilà. Mais ce qui est bon là-dedans, c'est que si jamais la scientologie, ça s'avère très fondé, ben, ils vont sûrement te donner un billet pour leur vaisseau spatial. Là, ça te fait des bons alliés. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Écoute, j'essaierai de te passer un coup de fil si jamais ça arrive. J'essaierai de négocier une place pour toi. Il n'y a pas de souci. Ah, moi, tout à fait un livre gratuit. Qui peut dire non à ça? Hein? Ah, mais c'est sûr que si. Bah, je te cache pas que si les extraterrestres débarquent, je pense pas que je retournerai dans cet endroit-là spécialement pour me. Tu vois, j'irai plus dans une armurerie, on va dire, tu vois, que dans un Ah, comédie club. chacun son plan. C'est ça, c'est Mais ça. ce qui est drôle de ces histoires-là, c'est des fois, on sait d'avance bon, qu'il va se passer quelque chose d'étrange ou on a un pressentiment. Bon, c'est Mhm. bizarre, mais des fois, on l'apprend en arrivant là-bas. Puis là, on fait comme oh non, j'aurais jamais dû accepter ça. Ça me fait quand même rire quand t'as même pas l'attente que ça va être bizarre. Moi, j'avais accepté un spectacle. J'arrive, puis là, déjà, je m'attends comme à une salle de spectacle, mais c'est un resto créole. Fait que là, tu sais, j'attends dehors, puis c'était un ami qui organisait, puis ça a commencé plus d'une heure et demie en retard parce que les gens mangeaient, tu sais. Je regardais les gens, puis je me disais, oh, ça va pas être idéal. Et pourtant, ça a été vraiment un super spectacle. Là. Finalement, je passais après le griot, là, puis j'étais... Apparemment, c'était vraiment le fun pour tout le monde, puis... Finalement, je connecte plus avec la communauté haïtienne que je m'attendais. Mais tu sais, Ah, de c'est bien. s'attendre à une salle de spectacle puis de voir que c'est un resto créole, c'est quand même toute une surprise. Là. Mais des fois, c'est une bonne surprise. Là. Dans ce Ben, cas-là, après une heure et demie de retard, j'ai quand même eu du plaisir. Là.
D'accord, mais c'est quand même une bonne chose, dans ton anecdote là, c'est quand même une bonne chose qu'ils aient attendu que les gens aient fini de manger. Parce que malheureusement, des fois dans les restaurants, quand tu joues dans les restaurants, ils te demandent de jouer pendant que les gens mangent. Exactement, tellement. Puis même, j'ai beaucoup d'anecdotes de l'improvisation avant parce que c'est ça qui m'a amené au stand-up. Mais je me souviens d'une fois qu'on a fait un match d'improvisation comme à sketch humoristique. Puis on était dans une pizzeria. Puis il y Mmh. avait une seule personne. Il y avait une seule personne dans le public. Puis Ah. l'improvisation, ça se joue en équipe. Donc déjà, on était 8 fois plus de performeurs que de public, ce qui n'est pas un bon ratio, si vous voulez mon C'est avis. sûr. Il vaut mieux l'inverse à la limite. Exactement, c'est ça. Même 8 pour 1, c'est décevant, mais c'est un meilleur ratio. Puis là, il y avait un monsieur qui était clairement, il était victime de tout ça. Là. Il n'était pas venu pour ça. Là. C'est juste qu'on s'adonnait à faire ça dans la pizzeria qu'il avait choisie. Ça lui était imposé. D'accord, donc c'était même pas quelqu'un qui avait dit, «Je veux voir le spectacle» et tout, c'est juste un client, quoi? Exactement, c'est un client régulier, comme si tu arrives quelque part, puis là, tu sais pas que c'est un souper-spectacle. Ça lui était 100% imposé. Il a quand même eu la gentillesse de nous regarder. Puis ce qui est terrible, c'est qu'à l'improvisation, il y a un moment où on vote. Donc, il devait lever la main ou le poing. C'était comme l'empereur décideur de notre destin en mangeant sa pizza de l'autre main. C'était tellement gênant. Là. J'avais de l'empathie pour lui en chaque sketch. Puis il a voté tout le long, puis il a décidé de l'issue du Mac. On l'a dérangé pendant sa pizza. À la fin, on est allé s'excuser. Est-ce que pour le comment dire? Pour souligner son rôle, vraiment central dans cette soirée, vous lui avez offert une salade César? Non, on a été cheap, je pense. On aurait dû vraiment le récompenser plus parce qu'il aurait pu se mettre de dos, il aurait pu ne pas nous écouter, mais il était solidaire quand même. Mais maintenant, je regrette, on aurait dû acheter une petite tarte au sucre, peut-être. Ouais, ouais. Oh, bah, écoute, il a été gentil quand même. Est-ce qu'il a passé un bon moment quand même? Je pense que oui. Je pense que s'il avait vraiment trouvé ça terrible, il aurait quitté. Ça se prend pour emporter une pizza, là, si je me trompe pas. On l'a pas attaché, mais je pense il y avait une belle solidarité, ce monsieur-là, puis je le D'accord. salue. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Bah, écoute, oui, oui, non, mais tu as raison, les pizzas sont à emporter. Par contre, le malaise, lui, il aurait été sur place, hein. Exactement. Il y en avait pour plus qu'une personne, là, du malaise. Oh, Je ça sais peut pas, toi, c'est arriver. quoi le moins nombre de gens que tu as eu dans un spectacle? Là? Heu, Supérieur à zéro, mais le moins. alors, techniquement, est-ce que tu comptes les gens qui n'ont pas payé, genre, l'équipe de sur place, quoi, l'équipe, du lieu? Est-ce que tu comptes Dans ça les ou pas? moments difficiles, oui, on les compte. Alors alors écoute, je vais te dire, le moins que j'ai joué devant des spectateurs, c'était 2. C'était un couple qui est venu me voir, tu vois? Et en plus, c'était un collègue de travail. Je n'avais pas encore annoncé à mon travail que je faisais de l'humour. Et il est venu parce qu'il a vu marquer, moi je suis chauffeur de bus en fait, et il a vu marquer un chauffeur de bus qui fait du stand-up et tout, et il a voulu voir qui c'était. Et donc il a découvert que j'étais Bruce Wayne, voilà. Euh, et donc il est venu avec sa femme, et ça s'est quand même bien passé, mais c'était vraiment très très dur pour moi parce que c'est la première fois que je jouais devant aussi peu de monde. Donc ça, c'est le moins de spectateurs. Après, il y a une autre salle où j'ai joué. L'équipe du théâtre, c'était, on va dire, il y avait 7 personnes à peu près, et les gens qui sont venus me voir pour voir le spectacle, c'était une personne, tu vois. Donc très très dur. Et le record que j'ai fait, du coup, finalement, c'était zéro parce que j'ai joué dans un endroit, dans une pizzeria aussi, dis donc. Donc j'ai C'est joué la dans mode, hein? ah, mais c'est la mode, c'est à fond. Tu te dis: «Au moins, si jamais je me plante, je mangerai bien». Heu C'est ça. Ah, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Après, je me suis pas planté, Dieu merci, ils ont été super gentils. C'est-à-dire, il y avait l'équipe de la pizzeria qui était composée de 4 personnes, je pense, et j'avais un invité. Il y avait quelqu'un que je voulais remercier. Il m'avait sorti d'une galère l'année d'avant. J'avais joué dans le coin, et puis en fait, mon train avait été annulé alors qu'à la base, il était annoncé comme confirmé. Et finalement, il était annulé. Il fallait que je traverse toute la France pour aller travailler. C'était à Paris, et moi, je devais retourner travailler chez moi à Bordeaux. Et je suis allé le voir en panique, tu vois, dans une station-service. Il était en train de faire de l'essence, comme vous dites, vous. Donc, nous, on dit mettre de l'essence. Et je suis allé le voir, je dis: «Excusez-moi, monsieur, je dois aller à Paris, absolument, mon train a été supprimé. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Est-ce que vous allez à Paris?» Il m'a dit: «Oui, oui, je vais à Paris». Il m'a dit: «Moi-même, j'ai pas de train, donc j'ai pris la voiture aujourd'hui». Et il m'a emmené avec lui très gentiment. Et j'ai qu'une parole. Je lui ai dit: «Tiens», je lui ai offert le DVD du spectacle, et je lui ai dit: «Écoute, je te remercie, et vraiment, j'oublierai pas ce que tu as fait. La prochaine fois que je viens jouer dans le coin, tu seras mon invité».
Bon, j'avoue que j'aurais aimé qu'il y ait plus de monde, histoire d'avoir un peu de, tu sais, que l'invitation ait plus de sens, tu vois. Mais Après il ça, était tu peux te la adorable. péter, tu sais, tu parles aux gens dans la soirée, tu dis, ah, je vous présente mon chauffeur personnel. Ah oui, oui, j'avoue que oui, oui. Bah écoutez, comment il s'appelle déjà? Uber. Il s'appelle Uber directement, voilà, c'est plus simple. Et non, mais vraiment, il avait été adorable. Et s'il nous écoute, il s'appelle Frédéric. S'il nous écoute, je le salue vraiment. Ça m'a fait plaisir de le voir. Et d'ailleurs, moi, j'avais peur. J'avais tellement peur. Je me suis dit la bonne nouvelle au pire. En fait, c'est le cerveau, il cherche des excuses, des échappatoires. Je me suis dit, au pire, si vraiment ce soir je me plante, le mec, il a le DVD. Donc, il voit qu'il y a des gens qui ont ri au moins une fois à ce que je raconte. C'est vrai, ça. Parce qu'il y a des numéros qui sont excellents, puis quand tu te plantes, bon, tu te plantes, là, tu sais, ça veut pas dire que le numéro est mauvais. Mais aussi, des fois, on a comme un grand public, puis ça se passe mal, puis ça fait vraiment plus mal qu'un petit public qui est adoré, tu sais. Donc, c'est pas toujours dans le chiffre, là, tu sais. Ah, mais les chiffres ne veulent rien dire, malheureusement, dans le spectacle vivant. Tu peux avoir une salle pleine et complètement amorphe et une salle très, 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 très réduite et vraiment passer le meilleur spectacle de ta vie. Mais donc, il est venu au spectacle quand même. Je lui ai dit, je suis désolé, je ne savais plus où me mettre. Je lui ai dit, je suis désolé, on a 0 spectateurs qui sont venus. J'ai dit, donc, tu es le seul qui est là. J'ai demandé à la pizzeria, je dis, écoutez, moi, si ça ne vous dérange pas, je vais jouer devant vous. Et il m'a dit, OK, pas de souci. Donc, j'ai joué devant eux et franchement, c'était un public très, très cool. Ils ont été vraiment super sympas. On a passé une très bonne soirée et on a très bien mangé après, hein, c'est le plus important. Au final, ça s'est bien passé. Mais donc, voilà, c'est mon minimum de personnes. 2 vrais spectateurs. Et j'ai fait une vraie spectatrice et enfin 0, dont un invité. Tu vois, c'est C'est comme quand quoi, même tu très vois bon, que. mais c'est pas sous-estimer l'équipe d'un bar. Des fois, ça fait toute l'ambiance là, quand les gens qui s'occupent du bar ou de la pizzeria, eux, ils sont contents d'avoir de l'humour. Là. Ou quand le Mhm. serveur s'en fout, puis là, il fait des boissons avec Ouais, le shaker pendant que tu parles. Des fois, ça fait toute la différence. Hein? Une équipe ouais, de ouais. pizzeria bien intentionnée, c'est mieux que rien. Ah totalement, oui, non, là, ils étaient super bien intentionnés et puis, ils ont joué le jeu et je pense que c'était autant le théâtre où j'avais eu qu'une seule spectatrice, que la pizzeria, c'était des gens qui étaient tellement, empathiques envers moi, tu vois? Ils se disaient: «Le pauvre, il y a personne, quoi». Donc, tu vois, ils pouvaient pas, comment dire? Me mettre des bâtons dans les roues, ils ont été tellement gentils et comment dire? Conciliants, avec cette soirée un petit peu, finalement, c'était presque improvisé, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était vraiment, on y est allé à l'arrache, quoi. Et franchement, ça s'est bien passé finalement. J'ai passé des meilleurs moments que dans certaines salles où il y avait des vrais spectateurs, voilà, une salle classique, quoi. Tout dépend, tu vois, comme tu as dit, voilà, les chiffres, malheureusement, les chiffres ne garantissent rien, quoi. Exact. Moi, j'ai fait un show qui avait quand même, si on compte la quantité de gens présents, il y avait Mhm. beaucoup de gens. Je ne sais pas si toi, tu as fait ça depuis qu'on vit une pandémie mondiale, mais j'ai fait un spectacle dans un ciné-parc. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire, c'est en extérieur, c'est une espèce de truc où les gens viennent en voiture. C'est le drive, quoi. C'est le cinéma drive. C'est Exact. ça? On dirait que j'ai mis une pause, fait que j'étais comme, il va expliquer ça. J'étais comme, il Oui, va, il va expliquer ça à l'européenne, puis ça va comme régler la partie où j'ai à l'expliquer, mais c'est exactement ça. C'est un endroit où on va voir des films en voiture. en fait, j'ai expliqué parce que en France, on n'a pas vraiment ça, tu vois, enfin, pas à ma connaissance. Ils en ont parlé pour le Covid, justement, de pouvoir développer ça. Et quand les gens rigolent, genre, ils mettent un coup de klaxon, et quand ils applaudissent, ils mettent des appels de phare. Donc, Exactement. c'est vraiment une horreur. Et donc, vous, c'est plus courant chez vous. Moi, je sais que les seuls moments où j'ai vu ça, c'était dans les films américains. C'est ça. Mais là, nous, c'est devenu quand même assez courant pendant une certaine période. Là, les gens essayaient toutes sortes de choses. Mais on a essayé ça au Québec, puis je pense que ça va revenir. Mais moi, j'en ai fait 2 scènes comme ça. Donc, on est à l'extérieur sur une scène très surélevée, puis on est devant des centaines de véhicules. Donc, tu sais, au total, il y a quand même plusieurs personnes par véhicule, ce qui est quand même, ça représente une grosse quantité de gens, mais au niveau de la sensation, de si c'est chaleureux ou les réactions, c'est terrible, là, jouer pour des voitures. Là. Les voitures sont pas chaleureuses, là, comme dans les films pour enfants avec des personnalités. Là, ça reste comme C'est des ça, c'est ça. cages de métal. C'est comme quelques personnes sympathiques qui sortent de la voiture avec comme une chaise de camping, là, que eux, comme ils peuvent t'encourager, mais les klaxons, c'est terrible parce que
moi, j'associe un klaxon à la possibilité imminente de mourir, puis le stress, mais là, il faut comme dans ton cerveau que tu substitues klaxon égale rire, ce qui est pas du tout normal. Bah, le lendemain, ça a dû être un problème quand tu t'es retrouvé dans les embouteillages et que tu as entendu de nouveau des klaxons, quoi. Je disais, ah wow, je suis en train de vraiment faire rire ces gens-là. Ce sont mes fans. Exactement. Mais moi, je fais, tu sais, c'est quasiment comme une réaction physique normale d'avoir peur de ça. Puis aussi, les gens savent un peu klaxonner sur la fin de la blague. Mais c'est pas tout le monde qui connaît l'humour. Donc, tu vas avoir un klaxon au milieu de ta prémisse, là. Je sais pas comment. Ah, mais c'est une horreur parce que du coup, non seulement toi, ça te bloque dans ton truc, tu dis, mais attends, la blague est pas finie. Et, euh, et, et peut-être ça peut couvrir le son pour certaines personnes qui n'avaient pas entendu la suite, tu vois. Exactement, il faut que tu arrêtes de parler, sinon tu vas ça en train de klaxonner sur ta nouvelle blague. Puis là, à cause de Oh. ça, l'animateur qui était un humoriste, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, tu sais, je suis plutôt nouvelle, même si je fais carrière et j'adore ça, mais l'humoriste qui était sur scène, qui s'appelle Réal Bélan, qui a une carrière de plus d'une vingtaine, une trentaine d'années au Québec, au début, il Mhm. était obligé de dire, là, klaxonnez pas, là, parce que vous dérangez le monde. Au final, on se retrouvait à dire aux gens de ne pas réagir du tout parce que c'était trop difficile pour les humoristes, ça les rendait complètement fous. Mais ça, c'est le genre de situation où j'essaie d'être très positive puis de me dire, bon, c'est moi qui décide si c'est une expérience plaisante parce que ça te transmet un peu dans ton visage, là, ce qui se passe dans ta tête. Donc là, j'essayais de juste aborder ça comme étant une expérience fabuleuse, là. Mais c'est quand même un gros défi là, parce que encore aujourd'hui, un klaxon, c'est plus un stress pour moi qu'une réaction positive. Là, mais je pourrais dire que j'ai vécu les spectacles de drive-in. Ah, mais c'est bien de multiplier un petit peu les expériences comme ça. Et puis l'avantage, c'est que tu n'as plus peur de rien, quoi. Tu vois, quand tu as joué dans des conditions comme ça, quand on te propose autre chose derrière et qu'on te dit, attention, ça va être un petit peu casse-gueule ou je sais pas, tu vas te souvenir de tout ce que tu as passé et tu vas dire, mais c'est pas grave. Hein. Je demande qu'à voir de nouvelles choses quelque part. On s'installe après, des fois, dans une routine de faire toujours des spectacles dans des bonnes conditions et tout. De temps en temps, de faire un peu du hors-piste, ça fait du bien aussi. T'as raison. Puis si le confinement me montrait mon privilège à travers ça, moi, j'avais l'impression que ça me faisait juste réaliser le privilège que c'est d'être sur scène, là, le fait de plus vivre les spectacles ou de justement d'avoir des possibilités limitées, là. Mais je me souviens d'un autre moment aussi où j'étais invitée dans un spectacle puis j'avais pas la conscience que c'était un corporatif. Donc, au fond, Ah, je pensais m'en aller dans une soirée d'humour, mais je m'en d'accord. allais pour un party de bureau ou, tu sais, comme une compagnie. Mhm. Oui, oui, chez nous, on appelle ça des spectacles pour les comités d'entreprise. C'est ça, exact. Fait que là, moi, j'arrive là-bas, mais j'ai pas conscience de ça. Ce qui Ah. était quand même une surprise parce que normalement, c'est plus payé, ces spectacles-là pour des entreprises. Donc, tu Mhm. sais, au niveau du cachet ou de l'ambiance que je pensais qu'elle allait avoir, c'était pas du tout ça. Tu sais, je m'attendais à une soirée un peu comédie club d'humour. Puis là, je me retrouve devant des gens d'une compagnie. Et Mhm. évidemment, classique corporatif, entreprise, ils avaient soupé et bien bu avant. Et, je voyais mon tour arriver, puis je voyais aussi des gens se lever en bloc pour aller fumer des cigarettes. Puis j'ai entendu une dame dire, mais il n'y a aucun humoriste connu là, ce soir. Puis Oh comme là quitter, là, fumer. Là. oh là Alors là, là là là. j'avais peur. Tu sais, je sentais la pression en moi monter. Je voyais que c'était pas un scénario idéal. Puis ces Mhm. gens-là, ça veut pas dire qu'ils m'auraient jamais aimé, mais tu sais, des fois, dans un contexte où tu as bu 3 bouteilles de vin, ben, tu as juste envie de discuter avec tes collègues puis fumer des cigarettes. Fait que là, je monte, je faisais comme 15 minutes Oui, et je me plante. Aucun rire. Aucun aïe. rire pendant 15 minutes. Ah oui, avec des gens, ça se lève en bloc pour aller fumer des cigarettes. Ah, même pendant ton numéro aussi, il se levait. Ah oui, ça se lève en bloc de 5-6 personnes. Bon, finalement, je m'en fous de tout ça. Et l'anecdote est très brève, là, c'est que pendant 15 minutes, je me plante avec aucun rire. Et à un moment, quelqu'un ouvre un 7-Up, une liqueur, Ouais. et ça fait le plus gros bruit du monde, genre clac, clac. Et ce bruit-là d'un 7-Up qui ouvre, c'est le plus gros bruit que j'ai réussi à faire à ce public-là.
Mais écoute, franchement, c'est une victoire. Si tu as réussi à faire rire le 7-Up, c'est déjà pas mal. Ça a l'air anodin comme anecdote, mais ça m'a frappé. Je suis wow, le bruit de 7-Up Ben, est plus le fort problème, que tout, là. oui, mais c'est ça. Le problème, en fait, c'est que quand tu passes un moment, ce qu'on appelle un tunnel, quoi, tu vois, quand t'es dans ton set et qu'il n'y a aucun rire, aucune réaction, le moindre bruit, ça devient perçant, en fait. Tu vois, c'est un bruit très perçant. Le silence, quand il est traversé par un autre bruit, ça devient violent, en fait, au final. Donc là, de ne rien entendre et d'un coup entendre le clac-clac du soda, je pense que c'était, enfin, ça devait être remarquable, quoi. Je veux dire, sur le moment, peut-être que tout le monde s'est retourné vers la personne qui l'avait ouvert, non? Exact, c'est ça, c'est que non seulement pour le bruit, moi, m'a dérangé, tu sais, je l'ai remarqué, mais aussi tout le monde l'a entendu. Et quand ça va très bien en humour, tu sais, t'es à fond dedans, tu fais de l'impro, t'es dans ton numéro, tu réagis à tout, quelqu'un Ouais, ouais. tousse, tu t'inventes une blague là-dessus, t'es en pleine possession de tes moyens. Mais quand c'est en Mhm, train de mal aller, là, on dirait que tu l'as pas, cette impro-là. Tu sais, si t'es en show que ça va bien, mais là, il y a quelqu'un qui échappe un verre ou qu'il y a un téléphone qui sonne, mais t'es en mhm. feu, là, tu vas Ouais, ouais. bien réagir puis l'adresser, mais j'étais tellement pas dans cette Non, zone-là. t'étais pas dans le bon mood, quoi, tu vois? C'est ça, idéalement, quand tout va bien, on est prêt à tout, puis on a une blague d'éclairage, on a une blague si le micro fonctionne mal, on a une blague si quelqu'un nous adresse la parole, mais Mhm. quand tu es déjà en état de vulnérabilité, là, le bruit de canette, là, ça l'a vraiment tout changé pour moi. Puis effectivement, oui, tout le monde a entendu le bruit, puis j'ai même pas eu la force d'adresser ou de trouver une bonne Ouais. joke de soda. Ah, c'est dommage. Et du coup, comment tu arrives à gérer maintenant quand tu passes dans les rayons des magasins et que tu vois du 7-Up? Comment tu gères? Ça se passe bien. Il faut que j'en parle avec mon psychologue. Là. Tu vois, les klaxons puis les 7-Up, là, c'est mon cauchemar d'humoriste. On met le doigt sur quelque chose. Mais c'est vrai qu'on rigole, mais j'ai quelque chose avec les bruits en particulier. Je remarque, je sais pas si c'est comme une forme subtile d'autisme, mais quand il y a un bruit qui est comme déconcentrant ou que j'ai comme deux conversations à la fois, mettons au téléphone puis avec quelqu'un, je deviens déconcentrée. Fait qu'en spectacle, j'ai déjà remarqué que ça paraît dans mon visage, là, quand il y a un bruit agressant ou s'il y a un feedback dans le micro aussi, là, ça peut vraiment me gâcher la vie dans le spectacle. J'essaie de faire attention à ça. Mais si on a le temps, j'ai quand même deux autres anecdotes de spectacles virtuels là, Bien qui est sûr, bien aussi sûr. dans le thème de cette année. Les virtuels, quand même, nous permet au moins d'avoir cette conversation-là, ce qui est très cool, tu sais. Même si on Mhm. n'est pas sur le même continent, mais ça donne aussi des trucs cocasses. Là. Je C'est sais pas vrai. si toi, tu en as fait des spectacles Zoom, des spectacles virtuels ou... Ben, des spectacles complets, non, ça jamais. Mais par contre, j'ai déjà fait, oui, quelques minutes avec des amis sur des petits comédie clubs virtuels, tout ça. Oui, oui, j'ai déjà fait. Et franchement, c'est vraiment pas mon exercice préféré. Ouais, je te comprends, c'est vraiment une adaptation, un malaise constant. Là. Il y a quelque chose qui ne C'est ça. transmet pas à travers l'écran, il y a quelque chose de pas chaleureux, de pas nécessairement satisfaisant. Là. Mais moi, j'en ai fait énormément, puis maintenant, je me sens mieux là-dedans. Là. J'en ai fait de toutes sortes avec une réaction ou avec c'est à sens unique, puis j'entends même pas des rires, c'est préenregistré. J'en ai fait aussi des corporatifs pour des entreprises. Mhm. Euh, L'avantage de faire du Zoom avec un corpo, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les réactions du public en live et les réactions du public sur Zoom, tu vois. C'est tellement dur. Bah, je pense que c'est tellement dur de faire un corpo que de toute façon, tu vois, là ça s'accorde au corpo, je pense. Ça s'adapte bien le Zoom parce que de toute façon, financièrement, c'est intéressant d'en faire. Et les gens sont tellement pas dedans avec toi, même quand tu es en live avec eux, que je pense que tu perds pas grand-chose. Par contre, un spectacle classique que tu allais faire dans un théâtre et qui se retrouve sur Zoom, toi, tu es chez toi et tu fais ça sur Zoom, c'est malheureusement, c'est pas terrible, quoi. Les gens perdent quelque chose. Mais en corpo, les gens s'en fichent complètement. Tout ce qu'ils veulent, c'est boire et t'entendre faire des blagues sur le PDG, quoi. Exactement. Mais tu as tellement raison qu'au finalement, au corpo, on perd pas grand-chose, puis même on corrige certaines problématiques de bon, personne au moins peut prendre la parole par-dessus toi. Mais j'en ai fait des corporatifs qui étaient quand même plaisants, des spectacles d'entreprise, parce que parfois on m'avait demandé spécifiquement où il y a des gens qui connaissaient mon humour, puis dans ce cas-là, il y a quand même une partie des gens qui sont intéressés, mais
vécu deux, qu'il y a eu des choses comiques. La première, c'était des infirmières, là, en général, une centaine d'infirmières. Puis il y avait une dame, elle avait un fond sur Zoom, on peut mettre un écran vert avec la photo de son choix, ou on peut se coller un peu comme si on était sur la plage, ou mettre un fond vert Ouais. à notre guise. Puis quand je suis rentrée dans le corpo, j'attendais un peu mon tour. Je vois les dames se saluer. Ah, salut Guylaine, salut Suzanne, ça va bien. Et il y a une dame qui se connaît, son fond vert derrière elle, c'était un gros monsieur noir, musclé, couvert d'huile. Et là, on voyait toutes les infirmières réagir comme mon Dieu, Guylaine, qu'est-ce que t'as fait là? Je change son nom, là, mais de toute façon, j'en ai reparlé avec cette dame-là par après parce qu'elle m'a dit ah, merci pour le beau spectacle. J'ai dit ah, je peux-tu raconter l'histoire? Puis elle a dit oui, oui. Chaque nouvelle personne qui venait dans la conversation, venait pour le spectacle, redécouvrait, fait oh mon Dieu, Guylaine, qu'est-ce que tu nous as mis là pour ton fond? J'ai jamais ri autant que ça. Pendant tout mon numéro, je me disais, ah, Michel, fais ton matériel, fais ton texte, puis j'arrêtais pas d'avoir envie de parler de tout ça, tu sais, ou de parler avec la madame. Ah, mais c'est bien quand c'est le public, des fois, qui est drôle comme ça. C'est vraiment marrant, quoi. Oui, puis ça, c'était une belle gang, justement. C'est des spectacles que quand j'éteignais la caméra, je me disais, ah, on n'aurait pas dit un spectacle pour une entreprise, là. C'était vraiment des ambiances Mhm. super plaisantes. Moi, je le vis souvent, ça, quand j'ai un public. J'aime faire de l'humour pour les hommes, les femmes et tous âges, mais je le remarque quand j'ai un public avec que des dames dans la trentaine, là, il y a comme une connexion qui se fait avec mon Mhm. matériel, puis c'est tout le temps incroyable, là, ces infirmières-là, j'aurais fait 20 heures de show pour elles avec Ah. l'homme musclé, tout huilé en arrière-plan. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est beau d'avoir une cohésion comme ça malgré la distance, que Zoom met entre nous et le public. Mais, tu t'en es très bien sorti et ça fait des spectacles, qu'on apprécie quand même en attendant de pouvoir reprendre le chemin des vraies scènes et du vrai live. C'est vraiment beau de d'avoir pu, vivre un bon moment comme ça malgré la distance. Exact, c'est ça. J'ai hâte de retourner à la base, là, prémisse, punch, rire. C'est vraiment, c'est ça qui me plaît au Bah oui, bien final, mais sûr. quand même, c'est des beaux moments. J'ai réussi à quand même à connecter, on sans jeu de mots, avec Ouais. certains publics sur le web, puis je suis contente de l'avoir essayé. Il y a un autre spectacle que j'ai fait où je suis arrivée à l'avance, encore une fois. Ça, c'est un peu un moment drôle, justement, quand tu es dans la conversation, mais tu pas encore connecté ou visible par les autres parce que tu es comme en train d'espionner. Puis Mmh. la compagnie faisait jouer un jeu à leurs employés avant que j'arrive qui s'appelle La guerre des clans ici au Québec, mais je pense que ça s'appelle Family Feud ailleurs dans le monde. Je sais pas si tu sais pas. Family Feud, je pense qu'ici, je me demande si c'est pas une famille en or ici? Quelque chose comme ça. On a demandé à 100 personnes quel est votre dessert favori. Puis Oui, là, et il on faut nomme des deviner, réponses. voilà, en fonction du pourcentage de gens co ce qu'ils ont répondu, quoi. Alors, c'est ça. Moi, je passais après ce jeu-là qui dure presque une heure. La Mmh. compagnie est francophone. Moi, je parle en français. Je viens faire le spectacle en français, mais la personne qui anime le jeu, elle est anglophone et elle a un accent. Puis, je veux jamais dénigrer quelqu'un avec son accent, mais elle a un accent comme incroyable en anglais au sens où c'est presque pas du français, là. Tu sais, c'est Mmh. un accent super fort. Elle a un chapeau de Noël, puis elle fait jouer le jeu aux gens. Et elle a un accent, puis elle dit quel aliment de Noël vous Mmh. mangeriez pas, mais chaque année, tu te retrouves de manger. On, on y va pour y penser. Puis là, elle part une musique de Noël, puis Mmh. elle accorde des bonus de danse. Elle dit 10 points, équipe Guirlande. Guirlande, c'est Guirlande. Ouais. Puis elle dit 20 points, équipe Pierre à Faux. Pierre à Faux, c'est équipe Pierre à Feu. Euh, puis là, les gens écrivent dans la conversation. Moi, je vois tout ça de l'extérieur. Tu sais, j'attends mon tour pour passer, mais je ris aux larmes. Puis les gens écrivent dans. Pouvez-vous écrire la question par écrit parce qu'on ne comprend pas, dans le fond, les questions? Fait que là, elle Heu, dit donc, quel aliment vous oseriez pas manger de Noël et vous mangez chaque année? Elle dit équipe Guirland. Là, il y a un genre Kevin de l'équipe qui répond. Il dit nous, on y a pensé, puis on répondrait tourtière, là, qui est comme un pâté à ouais. viande. Et Mmh. elle dit c'est vrai,
tourtière, ça compte comme d'un tarte. Puis elle active la première réponse qui est tarte pour 32 points. Mhm. Je pleurais dans ma chambre, là. J'étais plus capable d'arrêter de rire. Puis depuis un mois, je répète à mes colocs, c'est vrai, ça compte comme d'un tarte à tout ce qui se dit chez moi. Je sais que c'est un peu, comme on appelle ici, un fallait être là, parce que c'est particulier, mais j'oublierai jamais cette partie de Une famille en or ou Family Feud avec l'accent de cette dame-là. C'était vraiment délicieux. Puis après ça, j'ai commencé mon numéro, puis tout le long, je me disais, faut pas que tu parles de ça, Michel, faut juste que tu fasses tes Ah, blagues, mais parce que j'arrêtais pas de penser à ça. j'allais te dire, t'as dû faire un petit clin d'œil, genre quand quelqu'un a dit quelque chose, t'allais faire, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça compte comme une joke. Ah, oui, voilà, t'aurais pu faire ça, mais j'avoue que t'aurais été cramé direct, quoi. C'est-à-dire, ils auraient su que tu te moquais d'elle et que tu avais espionné un petit peu, quoi. C'est ça, j'ai pas osé prendre le risque. Le pire, c'est que c'est probablement une compagnie qui a engagé une autre compagnie qui, eux, m'ont engagé, qui font ce type de divertissement-là. Donc, cette personne-là qui animait, elle doit gagner un excellent montant pour cette animation-là. Puis, c'était professionnel. Il y avait l'écran qu'on retrouve normalement à la télévision avec les réponses, puis la dame avec la tuque. Juste son français était pas au point. Puis, excuse-moi, je viens de penser. Après ça, moi, j'étais dans ce qu'on appelle la salle de l'équipe technique, au sens tout ça est dans le Zoom, Oui. dans le web, mais il y a une pièce où on peut voir, mettons, moi, la dame avec la tuque qui dit ça compte comme d'un tarte, puis le technicien qui s'occupe d'organiser tout ça. Mhm. Et D'accord, d'accord. on est dans cette petite loge-là où il n'y a pas le public, et moi, j'attends, et quelqu'un dit, quelqu'un demande d'écrire les questions parce qu'ils n'ont pas compris. Puis la fille, elle dit, oh, pourtant, j'ai traduit toute la journée avec ma mère. Oh, la pauvre. Oh, c'est dommage. Ben, pourquoi ils n'ont pas pris quelqu'un de francophone, 100% francophone? J'ai aucune idée pourquoi la compagnie de comme team building engageait un anglophone pour la. Puis après ça, j'ai commencé le show, puis tu sais, les gens, c'était des Kevin, des Sylvie, puis tout le monde était super francophone, mais j'ai tellement ri. Puis je ris pas de l'accent, je ris du contexte de moi Non, dans ma c'est... chambre qui attend 1 heure de Non, voilà. temps pendant que l'autre donne des points pour des tartes, là, ça m'a tellement fait rire. Non, mais c'est ça, c'est la situation qui est drôle, c'est pas la personne. La personne en elle-même, elle fait des efforts et tout, elle fait ce qu'elle peut. Évidemment, on la salue si jamais elle nous écoute, mais franchement, voilà, je veux dire, c'est pas du tout une critique envers son travail, c'est juste que c'était loufoque, en fait. C'était drôle de voir ça. Oui, puis je suis sûre que si je tombais sur des gens qui étaient au même spectacle, tu sais, on en reparlerait en riant. Là. Il y avait quelque chose de magique avec ça. Puis je sortais à chaque seconde à aller raconter à mes colocataires vous pouvez pas croire ce que je suis en train de voir. Puis j'ai pris une photo aussi de l'écran avec comme le pointage puis la dame. Là. Mais maintenant, c'est mes nouvelles expressions. Ça compte comme d'un tarte, puis j'ai traduit avec ma mère. On la salue, puis on salue tous les gens qui font des efforts pour s'exprimer dans Bien plusieurs sûr, langues parce que bien sûr. vraiment, Bah, c'était beau à voir. Puis c'est mhm. un de mes corpos que j'ai le plus ri. Là. D'accord. Ben donc maintenant, on saura que pour Michel Desrochers, les klaxons, le 7-Up et les tourtières, ça, voilà, c'est des trucs de Pavlov. Maintenant, chaque fois que tu en verras ou que tu entendras des klaxons ou quoi, il y aura quelque chose qui va se passer en toi. Tu vas te rappeler de tous ces spectacles d'avant et ça va faire quelque chose. Je pense que tu auras un petit sourire en coin et les gens se demanderont ce que c'est. Et à ce moment-là, envoie-les écouter le podcast. Absolument. Merci, Sofiane, pour ça. C'est une belle thérapie de parler de tout ça. Puis dès que les spectacles recommencent pour vrai, ben je reviens te parler de vrais spectacles qui sont pas Ah. dans le web, puis qui sont pas devant des voitures. Mais quand même, ça fait plaisir de te parler. Puis je vais me prendre un petit 7-Up là, en pensant à toi. Avec grand plaisir. Et vraiment, merci à toi d'avoir partagé ça avec nous. J'espère que ça va reprendre bientôt les spectacles et puis qu'on pourra venir t'applaudir un petit peu partout, hein, tout simplement. Tu joues dans tout le Québec? Oui, tout à fait. Là, j'aimerais ça qu'on lance mon spectacle solo. C'est repoussé un peu, mais c'est sûr tout le temps, tous les comédie clubs, Mhm. Montréal et les environs, mais aussi en région. Puis là, pendant qu'on est confiné, ben, je me concentre plus télévision et radio. Donc, D'accord. j'ai quand même choyé d'avoir ces autres aspects-là dans ma carrière d'humoriste, mais j'avoue que je m'ennuie de la scène, puis des réactions, puis des Oui. publics, puis des soirées, puis des bières et tout ça. C'est ça, ben, je comprends tout à fait et ça nous manque à tous.
Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir d'autres médias dans lesquels parler. Ben, Marilyn Jonca me disait la même chose aussi. Elle me disait qu'elle était ravie de pouvoir avoir ses prestations en radio et tout. C'est malheureusement, la scène nous manque, mais ce sont des bons palliatifs pour l'instant en tout cas. Et elle me disait qu'elle avait vraiment une pensée pour tous ceux qui ne vivent que de la scène live et qui sont au chômage en ce moment, quoi. Exact. Puis la même chose aussi avec les podcasts, le web. Quand on n'a pas directement un job à la TV, c'est cool d'avoir toutes ces façons-là de se faire valoir. Puis moi aussi, j'ai une pensée pour plein de gens pour qui la pandémie a mal tombé ou ça a été des embûches pour eux. Puis je me sens privilégiée là, de continuer de travailler puis de vivre de ma passion. C'est sûr, en tout cas, et on te souhaite que ça continue le plus longtemps possible. Donc, merci encore pour toutes ces belles anecdotes. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Je suis sur Instagram, Mitch Desrochers. Je mets des vidéos sur YouTube, nouvelles sur TikTok, si ça vous D'accord. branche. Puis Oui. finalement, je ne vais pas sur Twitter parce que les gens sont trop méchants. Ah, d'accord. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.